Intégral. Grégoire Favet. Et comme chaque lundi, c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission, directeur général de Morningstar en France. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. On a grosso modo un tiers de l'année 2016 qui est passé, qui est derrière nous. Ça nous donne quand même peut-être quelques indications, quelques enseignements en tout cas pour la suite. On l'a déjà dit pas mal de fois avec vous et avec d'autres. La partie tactique prend de plus en plus d'importance là dans les investissements. Et voilà, c'est une année sans directionnel, comme on dit sur les marchés. C'est vrai qu'on est passé par plusieurs émotions, parfois un peu vives, mais au final, voilà, c'est du zéro moins, on va dire, depuis le début de l'année. Il n'y a pas de tendance forte en termes de direction là qui se dégage des grands indices. Oui, c'est ça. On remet les compteurs à zéro, on revient pratiquement au niveau de début d'année sur beaucoup de marchés. C'est vrai aussi sur le CAC 40, on doit être encore légèrement négatif, mais on approche un peu des 0%. Et donc, les investisseurs directionnels n'ont pas fait beaucoup de performances. Et puis, ça cache en fait des disparités énormes autour de rotations sectorielles qui ont été assez majeures d'un point de vue un peu macroéconomique ou sectoriel. Et c'est vrai que si on se souvient de ce qui s'est passé entre 2015 et 2016, j'allais dire les marchés ont monté pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que 2015, on avait des inquiétudes sur la Chine, les marchés émergents. Malheureusement ou heureusement, les autorités chinoises ont décidé de mettre en place des plans de relance très, très forts pour éviter un peu le hard landing et se diriger vers un soft landing. Donc on y reviendra, mais le contexte macroéconomique reste assez difficile. En tout cas, les marchés à court terme se sont dit « Alléluia, on est sauvés ». Les autorités chinoises interviennent, il y a un vrai plan de relance massif qui est mis en place, investissement en infrastructure. Donc au moins pour les quelques mois qui viennent, on aura des indicateurs chinois un petit peu plus positifs et puis une relance en fait de différents secteurs. On a vu le rebond sur le pétrole et on a vu le rebond sur certaines valeurs. Les inquiétudes sur la Chine sont mises entre parenthèses. 2015, c'était aussi, si vous en souvenez, fin 2015, les États-Unis, la hausse des taux. Donc là encore, rotation sectorielle, post-hausse des taux, que va-t-il se passer? Quelle croissance économique aux États-Unis? Et puis la Fed a attendu, en fait. Oui. C'est-à-dire que là encore, pour de mauvaises raisons, ce qui n'est pas très très bon d'attendre et de ne pas augmenter les taux, il faut faire confiance plutôt aux fondamentaux. Et là encore, de manière un peu artificielle, la Fed met entre parenthèses la hausse des taux, et puis on se retrouve avec des marchés qui sont plutôt contents, en se disant, ah, heureusement, on aura des entreprises américaines qui vont continuer à avoir des bénéfices intéressants, et là, on a vu la baisse du dollar, là encore les pétrolières, et beaucoup d'entreprises finalement s'en sont bien sorties. Le rebond sur les marchés américains, d'une manière générale, on est à plus 3 ou plus 4% sur le Dow Jones depuis le début de l'année. Et puis l'Europe aussi, ensuite, qui est venue peu après d'ailleurs, c'était plutôt émergent États-Unis. On se plaignait que l'Europe n'avait pas entraîné son rebond fort. Et puis l'Europe est intervenue, beaucoup d'inquiétudes sur la recovery et sur la croissance en Europe. Et puis Mario Draghi a réintervenu une deuxième fois, là encore pour de mauvaises raisons, puisqu'à la limite, on aurait préféré là encore avoir des fondamentaux, laisser faire les fondamentaux. Et non, Mario Draghi intervient sur des politiques ultra accommodantes et j'augmente le quantitative easing et j'achète des obligations d'entreprise et encore plus longtemps, etc., etc. Et donc là, les marchés finalement européens ont été convaincus, en tout cas à court terme, avec ce rebond. Et on se retrouve un petit peu là. Ouais, c'est ça. On a eu des pics d'exagération sur tous ces thèmes là que vous avez cités. On a effacé ces exagérations. Alors, on a effacé les primes de risque, comme on dit. Il y a eu un rattrapage des marchés. Maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qu'on va acheter après avoir rattrapé ou effacé ces excès de pessimisme ou d'inquiétude? Qu'est-ce qu'on a envie d'acheter là pour demain là? Voilà, alors dans tous les cas de figure, il est clair qu'on aura forcément un plafond de verre. Ouais. Les marchés vont pas être euphoriques et de par ce que je viens d'expliquer. Et puis il y a 4 raisons majeures qui vont forcément revenir. C'est-à-dire quand on revient aux fondamentaux, parce qu'à un moment donné les marchés reviennent aux fondamentaux, ils se disent il y a 4 éléments majeurs à prendre en compte. La croissance macroéconomique, on va avoir beaucoup de chiffres macroéconomiques cette semaine, États-Unis, Europe, Asie, et malgré tout, la croissance économique est plutôt en ralentissement, et même si ça va un petit peu mieux, il y a quelques lueurs d'espoir, ça reste quand même très difficile. Je parlais de la situation en Chine, et c'est plutôt un soft landing, et donc dans soft landing, il y a landing, donc ça reste quand même une situation qui n'est pas très positive. Il y a aussi un contexte microéconomique sectoriel, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un environnement qui est assez disruptif. Les télécoms, l'énergie, les banques, EDF,
aussi à l'énergie. Et donc, on a comme ça des valeurs, c'est un peu l'ubérisation qui vient toucher de temps en temps des secteurs. Donc, pour les investisseurs, on n'a pas de visibilité forte sur les business models. Il y a aussi un phénomène technique qui restera vrai, c'est-à-dire que les banques centrales sont toujours à la manœuvre. Les taux d'intérêt sont malheureusement négatifs. Et on a ces déplacements de liquidités qui resteront très forts. Le pétrole qui était à 25 $ repasse à 45 $. Les marchés émergents qui étaient massacrés l'année dernière sont les marchés qui ont reçu le plus de collectes sur les marchés actions. C'est-à-dire que les marchés actions le mois dernier ont décollecté de 12 milliards selon les statistiques Morningstar. C'est plus 3 milliards sur les actions émergentes. Donc on se dit ça, c'est bizarre, ça y est, retour à 180 degrés. Vers les actions émergentes. Et peut-être que dans 2 mois, ça sera ressorti. Donc on voit bien que c'est pas très fondamental et que tout ça reste très technique. Ouais, on a trouvé un plancher là, c'est ça, mais on sait aussi qu'il y a un plafond et un plafond qui est pas très très haut, on va dire. Enfin, je veux dire, voilà, on se retrouve à 10-15%, enfin un range assez bien défini pour l'instant. Il n'y a pas de raison qu'on en sorte. Là. Ouais, il y a des marchés, il y a des périodes parfois où les marchés restent un peu rangy comme ça. Et 2016 en sera une année plutôt tactique et pas directionnelle. L'autre élément qui est fondamental, c'est les valorisations des marchés. Beaucoup de marchés sont assez chers. Les PE aux États-Unis sont à 18. 18, c'est le plus haut historique. C'est-à-dire que le ratio cours sur bénéfice, en moyenne sur les marchés américains, est à x18. Et c'est pas parce que c'est très cher historiquement qu'on n'achète pas, parce que là aussi, les actions américaines, ça a été une des surprises de ce début d'année 2016. Hein. On les attendait pas à ce niveau de performance, en relatif notamment par rapport aux actions européennes. Oui, alors les investisseurs, voyant en fait un contexte un peu de changement de cycle sur les émergents, sur les États-Unis et sur l'Europe, ont plutôt tendance à se focaliser sur la visibilité. Quand vous êtes pilote et que vous n'avez pas trop de visibilité sur la route, finalement, vous essayez de fixer un scénario, vous regardez plutôt le court terme. Tout ce qui peut vous apporter de la visibilité sera sélectionné. Et là, c'est pareil. Quand vous avez du Air Liquide, du Essilor, du L'Oréal, qui font partie un peu des tops de croissance du Sanofi sur le mois d'avril, quelque part, sont des sociétés qui peuvent vous apporter cette visibilité et qui, dans une croissance, une période plutôt déflationniste, ont un comportement un peu obligataire quelque part. C'est-à-dire qu'elles vous servent des dividendes qui se rapprochent un peu du coupon obligataire. Donc ça, c'est très recherché. Ça sera encore très recherché depuis le début de l'année. Et c'est ce qui fait que nous, on privilégie toujours les valeurs défensives. On privilégie toujours les gérants très très actifs. On privilégie la diversification des portefeuilles, hein, ça nous a plutôt bien servi, l'immobilier, l'or, les high yields, c'est des thèmes qu'on avait évoqués ensemble, parce que la période est particulièrement peu visible. L'autre élément en Europe qui est très particulière, c'est l'aspect politique, l'épée Damoclès politique. C'est du Brexit, c'est du Grexit, c'est du Exit, c'est du Austriaxit. Enfin, chaque pays est en train un petit peu de se retourner vers son nationalisme. Et donc, on a une désunion européenne qui vient perturber les marchés. Alors, parfois à très court terme. Et après, on ne s'inquiète pas trop parce qu'on revient sur des éléments plus marché financier. Sur du plus long terme, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur l'année qui vient. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession d'élections. Il n'y a toujours pas de gouvernement en Espagne. Voilà, donc il y a une succession d'élections et je sais que les marchés n'aiment pas du tout le politique. Ça sera mars 2007 aux Pays-Bas, ça sera mai 2017. Enfin, 2017 en France, septembre 2017 en Allemagne. On va avoir 1 an d'élections en Europe qui vont ou pas illustrer cette désunion européenne. Et donc ça, les marchés n'aiment pas du tout. C'est ce qui fait qu'on reste très défensif. C'est ça. Ce premier tiers de l'année 2016 montre bien quand même la tendance dans laquelle on va évoluer. Est-ce qu'on sera en positif à la fin de l'année sur les actions européennes, en négatif? On n'en sait rien, mais en tout cas, la manière dont le marché va continuer d'évoluer va fortement ressembler à ce qu'on a déjà vécu là depuis 3-4 mois. Là. Oui, tout à fait. Et même un peu plus. Hein. On considère qu'il ne faut pas être directionnel. Le CAC sera sans doute encore autour des 4500 points en fin d'année, mais qu'il y aura des vrais mouvements valeur par valeur et sectoriel, d'où l'intérêt des stock pickers. Il y a des stock pickers qui, depuis le début de l'année, font plus 5, plus 6, plus 7% sur les actions françaises, là où l'indice faisait moins 3. Donc il y a des vrais écarts. Gestion active, gestion tactique, voilà donc les clés pour cette année 2016. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, avec nous dans Intégral Bourse chaque lundi après-midi, des marchés qui marquent une pause.